Congo na biso. Congo na biso. D'abord, sachez que quand vous dites très bien que j'étais dans le gouvernement de M. Mobutu, ce n'était pas par le choix de M. Mobutu. J'étais député au moment où M. Mobutu venait de faire son coup d'État. Et il avait donné un semblant de collaborer avec le Parlement qui existait à ce moment-là, dont les membres venaient d'être élus au mois de mai 1965. Et en signe de cette collaboration, il a demandé aux députés, aux sénateurs que nous étions à ce moment-là de désigner par province une personne qui serait dans son gouvernement. C'est ainsi que j'ai fui désigné par mes collègues députés, sénateurs de ma province à ce moment-là, qui s'appelait Sud Kasaï, pour entrer dans le gouvernement de M. Mobutu, où j'ai rempli les fonctions de ministre de l'Intérieur. Et tout de suite après, M. Mobutu a supprimé le Parlement, il a interdit le parti politique, il a supprimé les syndicats, etc. Et vous êtes resté ministre? Et je suis resté ministre, et bien sûr, immédiatement, je me suis mis avec d'autres collègues à faire pression sur M. Mobutu pour faire comprendre l'intérêt qu'il y avait à revenir à la vie démocratique normale. Il a fini donc par, comme j'étais ministre de l'Intérieur, il a fini par me charger d'élaborer un projet de constitution à soumettre au référendum populaire. Ce qui avait été fait est que cette constitution fut promulguée le 24 juin 1967. Et je souligne que 1 mois et 4 jours avant, exactement le 20 mai 1967, nous venions, M. Mobutu, moi-même et d'autres amis, de créer le mouvement populaire de la révolution, le MPR. Et l'article 4 de cette constitution consacrait le bipartisme. Ceci, c'est pour souligner que le MPR n'a jamais été créé comme parti unique. La constitution consacrait dans son article 4 qu'il n'y aurait pas plus de 2 partis en République démocratique du Congo à ce moment-là. C'était vraiment un minimum. Oui, un minimum qui venait de quelque chose. Je vous ai dit que je venais d'être élu député aux élections de 1965. Immédiatement après ces élections, nous, les élus politiques, très librement, sans que la Constitution nous oblige, nous avons tenu absolument à supprimer tous ces partis à contour ethnique ou tribal. C'est ainsi que nous avons créé la CONACO, la Confédération nationale congolaise, parti qui était majoritaire, présidé par M. Moïse Tshombe. Et nos adversaires, qu'on appelle normalement groupe Mbinza, se sont bien vus obligés de créer aussi, pour faire face à cette réalité politique, de créer aussi un autre parti qui était le Front démocratique congolais. Oui, là on entre peut-être dans les détails. Non, ça c'est important pour vous dire qu'à ce moment-là, très librement, les hommes politiques zaïrois avaient fixé eux-mêmes, créé ces 2 partis. Vous étiez tous d'accord pour mettre de l'ordre dans la maison. Exactement. Donc c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, donc cette expérience, bien sûr, M. Mobutu y a mis fin avec son coup d'État, mais c'est comme ça qu'il faut un ministre de l'Intérieur, que je devais faire cette constitution, ce projet de constitution. Il fallait absolument recommencer par l'expérience à laquelle notre histoire nous avait amené. Donc c'est pour ça que vous pouvez comprendre pourquoi dans la constitution de 1967, nous nous sommes fixés à pas plus de 2 partis politiques. C'est cela, mais enfin votre collaboration avec le président Mobutu était fondée, j'imagine, sur un minimum de confiance à son égard. Absolument, à ce moment-là, je crois que la collaboration était exacte, parce que je ne pouvais pas, avec mes amis, l'amener à revenir à la vie démocratique normale s'il n'y avait pas collaboration. Alors qu'est-ce qui a changé à un moment donné? Mais bien sûr, quelque chose devait changer. D'abord, immédiatement après ce projet, il m'a invité de l'Intérieur pour la justice, après la justice, les plans, au mois d'août 1969. Alors là, je n'étais pas seul, et tous les amis avec lesquels nous avions du poids autour de lui, il nous a envoyés à l'extérieur comme ambassade. Moi, j'étais à l'ambassade. Moi, j'étais envoyé comme ambassadeur du Zaïre au Maroc. Et au mois de mai 1970, M. Mobutu réunit son congrès et supprime l'article 4 de la Constitution et institutionnalise le MPR, donc à la manière que vous connaissez, un parti dont les membres le sont par naissance.
C'est à ce moment-là que vous avez été convaincu qu'on allait vers le régime personnel. C'est à ce moment-là que nous sommes rendus compte des réalités que ce monsieur allait nous amener très loin. Et bien sûr, vous savez, on ne pouvait pas engager la lutte tout de suite. Il était en position de force, on ne pouvait pas, à condition de se faire éliminer physiquement. Il fallait du temps. Et le temps, justement, nous avait été donné par la nouvelle réélection. Nous avons été réélus cette fois-ci démocratiquement aussi, parce que après la guerre de Chabat, nous croyons que le président Carter avait fait des pressions sur lui et nous avons eu des élections réellement démocratiques. Une fois élus, nous avons alors tenu cette fois-ci à faire valoir nos prérogatives constitutionnelles et à nous montrer, à engager toutes sortes de contrôles de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. C'est ça, et à partir de là, c'est un peu l'histoire de votre opposition. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les 13 dont vous avez parlé tout à l'heure se sont manifestés, oui. Et c'est le départ de notre opposition. J'aimerais maintenant... Congo na biso. Congo na biso. Je me soumets à